Le 19e sommet de la francophonie a vu la signature de nombreux accords entre institutions. C'est notamment le cas de l'Université Senghor à Alexandrie, l'un des 4 opérateurs directs de la francophonie qui a pu renforcer ses liens avec divers partenaires au village de la francophonie. Avec 16 campus externalisés et 300 nouveaux étudiants par an, l'Université Senghor est le bras éducatif de l'OIF depuis 35 ans. L'institution internationale se donne pour mandat de former les cadres africains aux enjeux de développement durable avec des cursus en français. Une ambition que porte notre invité du jour, le recteur de l'Université Senghor d'Alexandrie, et sur ce plateau, Thierry Verdel. Bienvenue sur Africa 24. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez récemment participé au sommet de la francophonie en France. Quelles ont été les retombées de ce rendez-vous pour l'Université Senghor à Alexandrie? Alors, vous l'avez évoqué, d'une part des partenariats, des nouveaux partenariats qui ont été signés. En fait, plutôt des partenariats qui ont été consolidés à cette occasion, notamment l'un avec l'École nationale d'administration publique du Québec, avec laquelle nous avons déjà un double diplôme. Cette fois-ci, nous avons élaboré un partenariat stratégique pour développer ensemble de nouvelles activités, notamment dans le domaine de la recherche. Et puis l'autre partenariat avec l'Agence française de développement, avec laquelle on travaille déjà depuis quelques années. Il s'agissait là aussi de consolider pour ouvrir des nouveaux champs d'action communs avec l'aide bien sûr de l'Agence française de développement sur l'ensemble du continent africain. Justement, pendant ce sommet, vous avez porté un panel de discussion et le numérique était l'un des volets importants de ce 19e sommet de la francophonie, avec une emphase sur les questions de désinformation et enjeux de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'Université Senghor à Alexandrie intègre ces préoccupations-là dans ses cursus? Bon, l'université a fait beaucoup d'efforts déjà sur le plan du numérique, mais plus comme un outil pour outiller finalement nos étudiants, et notamment le numérique pour collaborer ensemble. De ce point de vue-là, l'université est à l'avant-garde, je dirais même des universités, même européennes, dans sa manière d'utiliser le numérique pour le travail collaboratif et dans la manière d'enseigner ça à ses étudiants. Sur la question de l'intelligence artificielle, on n'a pas encore pris position, je dirais. Nous, on forme des managers de projets, on évoque ce sujet, on organise des conférences, des ateliers, mais on est en train de réfléchir à introduire quelque chose dans le cursus pour accompagner nos étudiants dans la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. En tout cas, on ne veut pas en faire un frein à l'éducation. Au contraire, on veut que ça devienne aussi un outil pour l'ensemble de nos étudiants. Et justement, l'un des challenges quand on parle d'éducation en Afrique, c'est surtout la question de l'adéquation entre les cursus et les besoins sur Absolument. Le terrain. Comment est-ce que ce que vous proposez à l'Université Senghor s'imbrique avec les priorités sur le continent? Bon, en fait, l'Université Senghor, c'est plusieurs choses. C'est d'abord ce qui se fait au siège. Et au siège, à la création de l'université, à la fondation de l'université, il y avait un état des lieux qui avait été fait sur les besoins du continent africain. Et comme il n'était pas question de faire concurrence non plus avec les universités nationales, l'université s'est positionnée sur des créneaux qui à l'époque étaient assez nouveaux. Les questions de développement durable, d'environnement, de culture, le poids de la culture, ou l'apport de la culture au développement économique, par exemple, ou les questions encore de santé. Et ces questions-là, elles restent prégnantes et pertinentes aujourd'hui à l'échelle du continent. Mais l'Université Senghor, c'est aussi, et vous l'avez évoqué, je crois, à l'introduction, des campus sur l'ensemble du continent, où là, on va mettre en place des programmes de formation en réponse à des besoins spécifiques dans les pays. Et donc, pour les identifier, ces besoins, on rencontre les autorités, on mène des enquêtes, on sollicite nos diplômés dans ces pays-là pour aussi interroger différentes institutions dans le pays. Et ce qu'on nous dit le plus souvent, c'est, dans ces pays-là, c'est qu'il manque de personnes, de cadres pour concevoir, piloter, évaluer des projets de développement. Nous, notre travail, c'est de former à cela. Donc, la plupart des formations qu'on délivre sur le continent, c'est pour accompagner ou pour outiller des porteurs de projets de développement, pour permettre à ces pays-là aussi d'accéder au financement international qui existe, parce que finalement l'argent souvent est disponible, oui. Mais les pays n'arrivent pas à le décaisser cet argent faute de capacité finalement, de ressources humaines, pour pouvoir les mettre en œuvre. Les gérer. Alors ça fait 35 ans que l'université est dans cette mouvance de formation des cadres africains. J'ai envie de savoir quel niveau d'attractivité
est-ce qu'une université de langue française qui s'assume comme telle peut avoir, dans un contexte où la langue française est quand même en perte de vitesse depuis plusieurs années et où tout le monde sait que la langue internationale, ça reste l'anglais? Bah, écoutez, les chiffres, c'est les chiffres qui parlent. Et pour ce qui concerne l'Université Senghor, c'est les chiffres du concours principalement. Or, on voit que le nombre de candidats au concours de l'Université Senghor ne fait que croître. Ne fait que croître peut-être parce qu'on a aussi fait des efforts de communication, de mieux faire connaître ce qu'on fait, etc. Mais je pense que le français, en tout cas aujourd'hui, sur un continent où la moitié presque des pays du continent parlent français, le français reste une langue attractive pour les échanges économiques et commerciaux entre les différents pays. Notre concours, on a jusqu'à 4000 candidats, vous voyez, pour 160 places en première année à Alexandrie. Ça montre quand même le pouvoir d'attractivité de l'université. Et puis on a nos anciens diplômés, nos alumni, quand même qui réussissent au fil des années à occuper des positions de responsabilité assez importantes, à se faire connaître dans leur environnement, dans leur communauté, et aussi à véhiculer une image de l'université positive. Et je crois que nos jeunes constatent bien que leurs aînés qui sont passés par l'université ont eu des opportunités que d'autres n'ont pas eues. Et je pense que, bien sûr, l'anglais est une langue essentielle et on contribue d'ailleurs à renforcer le niveau d'anglais de nos étudiants et même aussi un peu d'arabe. Mais je crois que l'essentiel est dans la diversité finalement des langues et le français garde toute sa place, bien sûr. La particularité justement de l'Université Senghor, c'est sa position. Vous êtes en Afrique, à Alexandrie, l'Afrique qui concentre le plus grand nombre, qui est le continent qui concentre le plus de jeunes dans le monde, ce qui induit évidemment un important vivier d'étudiants avec une concurrence rude en termes de mobilité étudiante. On constate quand même que le continent reste, la mobilité à l'intérieur du continent reste très faible. Quelle est la stratégie de l'Université Senghor pour changer la donne, pour que le continent soit une destination à part entière en termes d'études? C'est ce qu'on cherche à faire. En tout cas, nous, on attire effectivement des étudiants de tout le continent. On n'a presque pas d'étudiants égyptiens d'ailleurs chez nous. Tous nos étudiants sont étrangers à l'Égypte. Et pour ceux qui viennent à Alexandrie, c'est vraiment une expérience interculturelle énorme que de venir à Alexandrie, parce que non seulement ils viennent de 25 pays différents, y compris d'Haïti d'ailleurs, ils découvrent un espace culturel complètement différent du leur, parce que l'Égypte, c'est le Moyen-Orient, c'est la culture arabo-musulmane, etc. C'est tout nouveau. Et puis, ils ont des professeurs qui viennent du monde entier. Donc ça, déjà, c'est extrêmement riche pour eux sur le plan de l'expérience interculturelle. Après, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi vis-à-vis des autres universités, notamment européennes, qui vont aussi en Afrique ou qui essaient d'attirer des étudiants africains ou qui veulent aller en Afrique, sur le continent africain. On a vocation, et c'est même inscrit dans le plan stratégique, de les accompagner. Les besoins de formation sont tellement énormes sur le continent africain. On essaie de montrer qu'on peut aller en Afrique, on les accompagne, on a des partenariats un peu partout sur le continent, on aide, on facilite les choses dans la mesure du possible et on essaie de rendre l'Afrique attractive pour la mobilité, non seulement sud-nord, celle qu'on connaît le plus souvent, mais la mobilité inverse, nord-sud, parce qu'elle est aussi source d'une grande richesse et d'échanges très, très importants. Donc on essaye d'accueillir des étudiants du Nord chez nous, quelques-uns, pour se frotter à l'Afrique, aux pays du Sud, donner envie de travailler en Afrique, parce qu'on sait que l'Afrique, c'est aussi le continent de demain, de toutes les opportunités de demain. Oui, et justement, l'Afrique, c'est aussi l'avenir de la francophonie. Aujourd'hui, on estime que 80% d'élèves scolarisés en français sont africains. C'est dire aussi la position stratégique que l'Université Senghor occupe dans cet écosystème. Quelles sont vos perspectives pour réellement tirer profit de cet usage de la langue française? Bon, bien évidemment, l'Université Senghor ne va pas remplacer les universités nationales, elle n'a pas du tout cette vocation, elle n'est jamais en concurrence d'ailleurs avec ces universités-là, et il faut bien le constater, il y a un déficit énorme de capacité de formation sur l'ensemble du continent. Néanmoins, face à cet accroissement, l'université aussi veut offrir ou enrichir son offre de formation, et elle le fait de deux manières. D'une part, sur l'ensemble du continent africain, à travers des partenariats avec des institutions nationales, ce qu'on appelle les campus Senghor, aujourd'hui au nombre de 16, 14 sur le continent africain, 1 sur le continent européen, 1 en Asie, bientôt 17, puisqu'on est en train de discuter avec le Congo, la République du Congo, par exemple, où on n'a pas encore ouvert de formation. Bref, essayer d'amener sur l'ensemble des pays du continent africain des formations pour répondre à des besoins locaux pour des personnes qui n'ont pas le temps, la disponibilité de venir à Alexandrie étudier.
Et puis à Alexandrie, et ça a fait l'objet d'ailleurs, et on en est très fiers, d'une intervention du président Macron et de la secrétaire générale, le gouvernement égyptien nous offre un nouveau campus qui va nous permettre de doubler nos capacités et donc de permettre d'offrir à 2 fois plus d'étudiants cette expérience interculturelle unique que nous vivons à Alexandrie pendant 2 ans, que nos étudiants connaissent à Alexandrie pendant 2 ans et qui va avoir un impact aussi à long terme sur l'ensemble de leur carrière et donc de la communauté aussi qui gravite autour de ces étudiants qui passent par Alexandrie. Et c'est sans compter les options de formation à distance aussi qui se Oui, alors je ne parle pas des formations à distance nombreuses, des formations certifiantes. Vous savez, l'Université de Senghor, c'est à peu près 1000 auditeurs dans les formations certifiantes chaque année. C'est à peu près 400, 500 maintenant auditeurs dans les masters, 300 sur les campus, 200 à Alexandrie. C'est des cours en ligne ouverts et massifs, gratuits, plus de 10 000 chaque année dans ces cours-là. Donc il y a eu un accroissement considérable de l'offre de formation, adaptée le plus possible à des besoins spécifiques locaux ou régionaux. Merci Thierry Verdel d'être passé sur Africa 24. Merci à vous. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.